Bonjour. Invitée de France Inter hier, l'adjointe socialiste à la mairie de Paris, Audrey Pulvar, est revenue sur les accusations de pédophilie qui visent son défunt père, Marc Pulvar, qu'elle a qualifié de monstre. Elle était au courant depuis très longtemps. Depuis 45 ans, je sais qu'il s'est passé des choses confusément, arguant du fait que ces souvenirs ont été cadenassés dans mon cerveau. Sauf qu'il a fallu que l'affaire éclate au grand jour, car au courant depuis très longtemps, elle laissait son père se transformer en héros et modèle. Il y a quelques mois, en effet, c'était son modèle de résistance anti-blanc et un syndicaliste admirable alors qu'elle connaissait son passé sulfureux. Dans ce concert de taiseux subitement ouvert à la révélation, elle est donc arrivée. Précisons que bien qu'elle n'y soit pour rien dans cette histoire, et qu'on ne doit pas l'accabler à ce sujet, bien qu'elle ne soit pas responsable des turpitudes de son père, il n'empêche que c'est une opportuniste sans scrupules qui joue sur sa plastique et son statut de femme. Elle se fait mousser sur un mort, qui ne peut plus se défendre. C'est classe comme mode opératoire. Se faire mousser après avoir bien utilisé sa mémoire pour se faire estampiller à gauche. Écœurant. En tout cas, cela vient à point pour faire parler de la candidate au régional. Et là, Audrey Pulvar prend tout son petit monde pour des billes. Ce que l'on retient, c'est qu'elle savait que son père s'en était pris à ses cousines, quand elles avaient 6-7 ans, et qu'elle n'a rien dit pendant plus de 20 ans jusqu'à ce que ses cousines le dénoncent. Pendant tout ce temps, Audrey Pulvar a profité de la position de son père pour faire carrière à gauche, en journalisme, à la télévision et maintenant en politique. Comment une personne qui a caché pendant si longtemps de tels crimes peut-elle encore penser s'en sortir ? Ce n'était pas à moi de le faire, rétorque-t-elle. Et là, ce qui frappe, c'est l'absence d'empathie et d'engagement pour la protection d'autres victimes potentielles. Car, à force de non-dénonciation, de dédouanement parce que c'est à quelqu'un d'autre de le faire, le monstre continue ses crimes en toute impunité. C'est pour cela que le Code pénal prévoit un délit de non-dénonciation. Peut-on supposer qu'elle en parle aujourd'hui pour être dans l'air du temps ? Je n'ose pas y croire. Quoique, concernant l'appétit des politiques prêts à tout pour exister, je n'en serais pas surpris. Aujourd'hui, un monstre. Et pas hier. Ah oui, il y a des élections qui approchent. Le camp de bien, celui des richissimes arrogants, prétentieux, imbuvables, ultra caviarisés, ultra privilégiés et ultra boboisés, celui des donneurs de leçons de morale à longueur d'année. Interrogeons-nous d'ailleurs sur ce chantre du syndicalisme de nos îles. On sait désormais ce que cela signifie. Mais comme ce genre de crime soulève l'indignation, à juste titre, s'il est avéré, c'est l'émotion qui prime. La fausse émotion de Pulvar, qui ne fait rien d'autre que sa propre publicité est écœurante. Au passage, mention spéciale au serveur de soupe. « Tu marches sur des morts, beauté, dont tu te moques, » disait Baudelaire. L'ambition effrénée de cette personne lui fait perdre toute décence. Il n'est pas sûr qu'elle en récolte les fruits. Mais si nécessité fait foi en politique pour satisfaire son ambition, Audrey Pulvar devrait bientôt jouer le rôle de l'innocence victimisée, à suivre comme spectacle en attendant la réouverture des théâtres.